qu'est-ce que c'est que ça? Sérieusement? Il n'est pas étonnant que je n'ai pas pu m'empêcher de m'exclamer. Là, devant moi, se trouvaient les mots d'une lettre de licenciement. On m'avait dit de ne pas prendre contact pendant les voyages d'affaires, mais c'était quelque chose que je ne pouvais pas ignorer. Je me suis empressée d'appeler Jacques. Il ne répondait pas. J'ai appelé encore et encore. En même temps, j'ai envoyé des messages, mais il n'y a pas eu de réponse. Il était midi passé. Il ne pouvait peut-être pas répondre à cause de son travail. Mais il fallait que je le contacte d'une manière ou d'une autre. Après avoir appelé sans relâche, il a fini par décrocher. Bonjour, Jacques. Tu ne sais pas qu'il ne faut pas me contacter pendant les heures de travail? Dès qu'il a répondu, Jacques s'est mis à hurler. Je suis désolé, mais c'est urgent. J'ai reçu une lettre certifiée de l'entreprise. Je t'ai dit de ne pas me contacter pendant que je suis en voyage d'affaires. Jacques n'était pas du tout disposé à écouter. Que allez-vous faire si vos actions ruinent le contrat? Il semblait impossible de lui faire entendre raison. J'ai décidé de garder le silence sur la lettre de licenciement. En conséquence, je n'ai pas pris contact du tout. Je m'appelle Sarah Johnson, j'ai 30 ans. Je travaillais à domicile en tant que dessinatrice industrielle. Pour faire simple, en tant que dessinatrice industrielle, je conçois les formes des produits. J'étais employée d'une grande entreprise et je travaillais à domicile, mais aujourd'hui je suis devenue indépendante et freelance. Heureusement, mon travail marche bien et je gagne correctement ma vie. À 26 ans, j'ai épousé Jacques, que j'avais rencontré par l'intermédiaire d'un ami. Même après mon mariage, j'ai continué à travailler pour l'entreprise, mais lorsque je suis tombée enceinte de notre fils de 2 ans, Kyle, j'ai décidé de travailler à domicile. Depuis lors, je travaille à domicile tandis que Jacques travaille au bureau. Après le congé de maternité et le congé parental, j'ai repris le travail à domicile, même si mon salaire était un peu moins élevé que lorsque j'allais au bureau. Néanmoins, c'est plus facile pour mon esprit et mon corps que de faire la navette et de laisser l'enfant à la crèche. Notre entreprise a vraiment créé un excellent système. Cependant, Jacques ne semble pas satisfait de la baisse de mon salaire. Tu ne devrais pas reprendre le travail, même si cela signifie que tu dois laisser Kyle à la garderie? Nous avons une hypothèque à payer, et avec la crise économique, les performances de l'entreprise ne sont pas au beau fixe non plus. C'est vrai, mais si nous mettons Kyle à la crèche, nous devrons aussi payer pour cela. Je pense que cela reviendrait à peu près au même. Lorsque nous nous sommes mariés, Jacques et moi avons contracté une hypothèque commune pour acheter notre nouvelle maison. Louer, c'est comme jeter de l'argent par les fenêtres. Il vaut mieux faire des économies et acheter un logement, ce sera plus facile à long terme. Jacques, qui travaille dans une société de titres et qui est un peu pointilleux en matière de finances et d'actifs, n'est pas de cet avis. Convaincu par son point de vue, j'ai accepté et nous avons acheté l'appartement. Situé à proximité d'une station-service, il était un peu cher, mais on nous avait dit qu'il prendrait de la valeur. La vie était paisible jusqu'à ce que je commence à travailler à domicile, mais Jacques a alors commencé à manifester son mécontentement. Après l'avoir écouté, il semblait que ce n'était pas tant l'argent qui le dérangeait, mais qu'il trouvait injuste que je sois la seule à rester à la maison. Si les coûts sont les mêmes, autant retourner travailler. Rester à la maison tout le temps entraîne un manque d'exercice et un isolement de la société. Bien sûr, il y a une part de vérité là-dedans. Mais avec mon premier accouchement et maintenant la garde des enfants, c'est plus facile pour mon corps de rester à la maison. Il est difficile d'obtenir de l'aide, car Jacques et moi venons d'une autre ville et nos familles vivent loin. Nous ne pouvons pas facilement compter sur l'aide de l'une ou l'autre partie. Lorsque j'ai abordé ce sujet, j'ai pu percevoir les véritables sentiments de Jacques à travers sa réponse marmonnée. C'est injuste que seule Sarah puisse rester à la maison.
J'aimerais pouvoir le faire aussi. Mais il y a une différence dans nos métiers. Je suis styliste et Jacques est commercial. Je peux terminer mes dessins sur mon ordinateur et envoyer les données. Mais le travail de Jacques ne peut pas être fait à la maison. C'est vrai, mais je trouve quand même injuste que seule Sarah puisse profiter de cette belle maison, se plaignait-il. Entendre ces mots m'a surprise. Qu'est-ce que tu veux dire par profiter seule? C'est notre maison, la tienne, la mienne et celle de Kyle. D'abord, nous payons tous les deux l'hypothèque. Les droits devraient être partagés équitablement. Les remarques puériles de Jacques m'ont fait me demander s'il était vraiment bien, même en tant que père. Kyle grandissait bien, et je gérais à la fois la garde des enfants et le travail à domicile. J'ai également pris l'audacieuse décision de devenir indépendante. Mon travail a été bien accueilli et j'ai commencé à recevoir des offres de la part de contacts professionnels. Cependant, c'est à cette époque que Jacques a commencé à rentrer tard et à travailler davantage le week-end. L'économie est difficile. Je dois travailler plus dur, sinon mon allocation de vente va continuer à diminuer, disait-il avec un soupir sarcastique. Les chanceux sont ceux qui peuvent travailler confortablement à la maison. Pas besoin d'endurer des trains bondés pour faire la navette, hein, ça doit être sympa, disait-il. Comme s'il sous-entendait que je me prélassais à la maison pendant qu'il travaillait dur. Mais ce n'est pas le cas. Je m'occupe de l'enfant et des tâches ménagères tout en travaillant à la maison. Je dois souvent sortir pour le travail et d'autres nécessités. Je ne me contente pas de me prélasser à la maison. Lassé, je l'ai confronté un jour. Écoutez, je ne me contente pas de jouer. Pourquoi ne comprends-tu pas cela? Je paie aussi ma part de l'hypothèque. Oh, c'est vrai? Interrompt Jacques, dont le visage devient rouge de colère. Je dois être un tel raté, hein? Je ne peux même pas obtenir un prêt hypothécaire avec mon maigre salaire. Je n'ai jamais rien dit de tel. Contrairement au designer talentueux que tu es, je dois désespérément plaider auprès de clients désagréables tous les jours juste pour être payé, répondit-elle. C'est toujours ce que je ressens, quoi que je dise. Jacques ne faisait que prendre les choses négativement. J'étais tellement fatiguée que j'ai fini par ne plus lui parler du tout. Il me semblait inutile de dire quoi que ce soit. Et peu à peu, j'ai commencé à me demander s'il y avait un intérêt à vivre ensemble. Mais Jacques était le père de Kyle. L'idée de le priver de son père me paraissait égoïste et c'est ce qui me retenait. Peut-être parce que j'ai cessé de parler, Jacques a commencé à se comporter de manière encore plus égoïste et a finalement presque cessé de contribuer financièrement. C'était censé être une hypothèque commune, mais maintenant j'ai l'impression de la payer toute seule. C'est difficile, mais avec mes revenus actuels de styliste, je peux gérer seul l'hypothèque et les frais de subsistance. Jacques le sait probablement et c'est pourquoi il se comporte ainsi. Je pense que si nous risquions de perdre la maison parce que nous ne pouvions pas payer l'hypothèque, il apporterait sa contribution. Jacques est ce genre de personne calculatrice. C'est à cette époque que j'ai commencé à avoir des soupçons. Peut-être que Jacques avait une autre femme et qu'il dépensait son argent pour elle. Si c'était le cas, je n'aurais pas d'autre choix que de prendre une mesure radicale. Bien sûr, je m'assurerai qu'il paie ce qu'il doit. Je voulais trouver des preuves, mais je ne savais pas comment. Le moyen le plus fiable serait d'engager une agence de détectives, mais c'est cher. Si je connaissais les dates, les heures ou les endroits où chercher, ce serait plus facile, mais avec seulement un vague soupçon, je n'avais aucune idée de ce que cela coûterait. Pour l'instant, je me débrouille, mais si Jacques et moi devions nous séparer, il y aurait des incertitudes pour l'avenir. Je préfère économiser le plus d'argent possible. Un jour, alors que je me sentais mal à l'aise, j'ai reçu un courrier certifié de l'entreprise. Jacques était en voyage d'affaires et s'était absenté 2 nuits et 3 jours. Pourquoi envoyer un tel courrier un jour où il est absent, se dit-elle. J'étais encore plus perplexe,
mais curieuse, et j'ai décidé de l'ouvrir. Me disant que si c'était urgent, je devais le contacter immédiatement, j'ai ouvert l'enveloppe. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai pas pu m'empêcher de m'exclamer. C'était une lettre de licenciement. On m'avait dit de ne pas contacter Jacques pendant les voyages d'affaires, mais je ne pouvais pas l'ignorer. J'ai essayé de l'appeler. Il ne répondait pas. J'ai rappelé encore et encore. J'ai aussi envoyé des messages, mais je n'ai pas eu de réponse. Il était midi passé. Il ne pouvait peut-être pas répondre à cause de son travail. Mais il fallait que je parvienne à le joindre. Lorsque j'ai continué à appeler avec insistance, il a fini par répondre. Allô, Jacques? Je t'ai dit de ne pas me contacter quand je travaille, a crié Jacques dès qu'il a répondu. Je suis désolé, mais c'est urgent. Tu vois. Il y a ce courrier certifié de l'entreprise. Ne me contactez pas quand je suis en voyage d'affaires, ne veut pas entendre Jacques. Et si tu gâches un contrat à cause de ça? Alors qu'il disait cela, j'ai entendu la voix de quelqu'un en arrière-plan. Serait-ce le cas? J'ai rapidement appuyé sur le bouton d'enregistrement. Écoutez, je le répète. Ne me contactez pas. C'est compris? Il n'écoutait pas, même si c'était important. D'accord. J'ai décidé de ne pas parler de la lettre de licenciement. J'ai mis fin à l'appel. C'est Jacques qui n'a pas écouté, même si c'était important. Je me suis rendu compte que même si Jacques perdait son emploi, cela ne m'affecterait pas beaucoup. Je suis une conceptrice dotée de compétences techniques et je suis en train de construire ma carrière. Lorsque j'ai commencé à travailler à domicile, j'étais un employé. En tant qu'employé, je devais rendre compte quotidiennement à l'entreprise du nombre d'heures que je travaillais, etc. Je devais les informer même lorsque je prenais un jour de congé. Aujourd'hui, je suis indépendante et je travaille non seulement pour mon ancienne entreprise, mais aussi pour d'autres clients. Je suis complètement indépendante. Depuis que je suis indépendante, j'accepte beaucoup plus de travail et je gagne plusieurs fois plus que lorsque j'étais salariée. Je pourrais quitter Jacques et m'en sortir. Mais quand même, ce serait dommage d'en finir comme ça. Lors de cet appel, je crois que la voix était celle d'une femme. En écoutant attentivement l'enregistrement, j'ai pu comprendre ce qui se disait. La femme ne s'est pas rendue compte que j'étais au téléphone et a demandé quelque chose à Jacques. Je ne pouvais pas entendre exactement ce que c'était, mais elle demandait quelque chose pour son anniversaire. Son anniversaire doit arriver bientôt. Cela pourrait être un indice pour savoir avec qui Jacques est. Si je parviens à affiner les indices, j'envisagerai d'engager un détective. Pour l'instant, je dois être patiente. Le lendemain soir, Jacques revient de son voyage d'affaires. Tu sais, je t'ai dit de ne pas me contacter pendant le travail, n'est-ce pas? À cause de vous, j'ai failli perdre un contrat. Je suis désolée. Je me suis demandé avec qui il était en train de conclure un contrat. Peut-être s'agissait-il d'un contrat d'achat pour un anniversaire? Je me suis souri à moi-même, sans le montrer sur mon visage. Si vous comprenez, c'est très bien. Je vais prendre un bain et me coucher. Je vais prendre un bain et me coucher. Je regardais tranquillement Jacques se préparer à prendre son bain et à se coucher. Une fois qu'il fut bien endormi, je vérifiai furtivement son smartphone. Comme prévu, il était verrouillé. J'ai pris doucement le téléphone, j'ai utilisé le doigt endormi de Jacques pour le déverrouiller et j'ai commencé à chercher. Les voilà. Des photos de Jacques en compagnie de la même femme. Pas seulement des photos, mais aussi des vidéos. Certaines d'entre elles étaient compromettantes. Messages, dates, lieux, comment ils passaient leur temps ensemble, tout y était. Il pensait probablement que je ne découvrirais jamais sa liaison. Comme il m'a sous-estimé. J'ai copié les données de son téléphone sur mon ordinateur.
En remettant soigneusement le téléphone en place, j'ai commencé à planifier mon prochain coup. Je vais faire en sorte qu'il vive l'enfer. D'abord, découvrir l'identité de la femme. Je ne pouvais pas savoir qui elle était d'après les photos et les chats. J'ai examiné les données et j'ai décidé de commencer par là. Le lendemain, Jacques a quitté la maison comme si de rien n'était. Il a dit qu'il allait travailler, mais j'espérais qu'il pourrait continuer à faire son travail comme d'habitude. Après l'avoir renvoyé, j'ai revu le mail certifié. Il manquait des explications détaillées. Je ne savais pas ce qu'il avait fait, mais il semblait que son licenciement était définitif. C'était un peu troublant. Si Jacques perdait son emploi, il serait plus difficile de lui faire payer une pension alimentaire. On ne peut pas secouer un navet. Il a probablement dépensé ce qu'il n'a pas ramené à la maison pour cette femme. Je voulais en récupérer au moins une partie. Bien sûr, j'avais l'intention de lui faire payer des dommages-intérêts aussi. J'ai examiné les données transférées sur mon ordinateur. Il était désagréable de voir leurs échanges intimes, mais j'étais sûr de trouver un indice. Les plateformes de médias sociaux exigent généralement un numéro de téléphone pour l'enregistrement de l'utilisateur. Lorsque j'ai vérifié, je l'ai trouvé. Un contact répertorié comme Kate échangeait dans le téléphone de Jacques, apparemment sa maîtresse. Je ne savais pas si Kate était son vrai nom. J'ai sélectionné les informations nécessaires et j'ai compilé les données. Maintenant, que faire de ces données? Devrais-je engager un détective ou m'adresser directement à un avocat? En y réfléchissant, j'ai eu une idée géniale. Une idée que j'ai vue dans une série télévisée mélodramatique. J'ai décidé de la jouer moi-même. Je crois qu'il faut que je retourne un peu chez mes parents. Pourquoi? Ce n'est pas grave, mais ma mère a attrapé un gros rhume et mon père ne peut pas tout gérer tout seul. Jacques me jette un coup d'œil, faisant mine de réfléchir. Il s'est sans doute dit qu'il valait mieux ne pas être d'accord trop vite. Combien de jours comptes-tu rester là-bas? Au moins 2 ou 3 jours. Répondis-je en levant les yeux vers lui, comme si je cherchais à obtenir son accord. Jacques me regarda, apparemment satisfait de mon comportement docile, et son visage s'adoucit en un sourire. C'est ça, être une bonne fille. C'est ça, une bonne fille. Merci. Mon attitude semble le satisfaire. Alors, quand pars-tu? Je voulais partir aujourd'hui, mais il est trop tard maintenant, alors je partirai demain matin à la première heure, juste après que tu sois parti travailler. D'accord. J'ai compris. Prends soin de toi. Jacques était d'une gentillesse inhabituelle. Il jouait probablement le jeu de mon plan. Le lendemain matin, comme d'habitude, il quitte la maison. Bien qu'on lui ait dit qu'il était viré, je me demandais où il allait. Mais j'avais besoin qu'il sorte pour se préparer, alors s'il vous plaît, allez-y. Je l'ai renvoyé avec un regard plein de regrets et je me suis mise au travail. J'ai confié Kyle à une baby-sitter digne de confiance. Quelqu'un qui s'était déjà occupé de lui à plusieurs reprises pour des travaux ou des courses. Je pouvais compter sur eux sans crainte. Puis j'ai envoyé un message à Jacques. Je suis dans le train. Je suis vraiment désolé pour le dérangement, je prévois d'être de retour dans 3 jours. Il a répondu rapidement. Compris, prenez soin de vous. Cette nuit-là, comme prévu, Jacques a ramené Kate à la maison. J'ai engagé des professionnels pour rassembler toutes les preuves de leur rendez-vous. Je savais que les données déjà présentes sur le smartphone de Jacques suffiraient à obtenir un divorce favorable, mais je voulais les punir personnellement tous les deux. Le premier jour du piège, Jacques et Kate sont rentrés chez eux dans l'après-midi et ne sont repartis que le lendemain soir. Puis vint l'événement principal. J'étais un peu anxieuse, ne sachant pas à quelle heure il reviendrait, mais j'étais sûre qu'il le ferait. Tard dans la nuit, juste avant le changement de date, ils sont revenus. Ils semblaient éméchés, riant et trébuchant dans la chambre,
tombant sur le lit, emmêlés l'un à l'autre. Bienvenue à la maison. Alors que je finissais de parler, j'ai ouvert la porte du placard avec un grand bruit. Kate a crié de stupeur et est tombée du lit. Elle s'est cognée la tête contre le meuble à côté du lit. C'est bien fait pour elle. Qu'est-ce que c'est? Jack n'était pas tombé du lit, mais il était figé dans une position bizarre. Il était couché sur le dos, les bras écartés de la poitrine. Il semble qu'il ait été tellement surpris par mon apparition qu'il a accidentellement repoussé Kate. C'est pour cela qu'elle est tombée du lit et s'est cognée la tête. Bienvenue à la maison, ma chère. Jack est resté allongé dans son étrange posture, les yeux grands ouverts, à me fixer. Il avait l'air tout à fait ridicule. Oh, nous avons un invité. Je fis remarquer que je sortais lentement du placard et me tenais à côté du lit, regardant Jack avec un grand sourire. J'ai ignoré la femme qui avait perdu connaissance. Vous. Qui est cette dame? C'est assez impoli de dormir dans la maison de quelqu'un d'autre comme ça. Ah oh. Jack ne savait plus où donner de la tête. Eh bien, c'est bon, discutons un peu. Lui dis-je en sortant mon téléphone pour l'appeler. Qui appelles-tu? Oh, juste quelqu'un. Je répondis en fredonnant un air pendant que je mettais fin à l'appel et regardais froidement Kate. Qu'est-ce qu'on fait d'elle? Qu'est-ce que tu veux dire par quoi? On la réveille? Ou la laisser dormir? Jack jeta un coup d'œil entre Kate et moi, se taisant dans une apparente confusion. D'accord. Nous ne voulons pas qu'il lui arrive quelque chose, alors réveillons-la. Et, toi? Dis-je en secouant Kate doucement. Kate gémit et ouvre lentement les yeux. Et, toi? Répète-je. Kate eut l'air hébétée pendant un moment avant de réaliser sa situation et de se figer en état de choc. Nous allons avoir une discussion, alors viens ici, s'il te plaît. Kate est restée figée et n'a pas répondu. Viens ici, s'il te plaît. Oui. Elle a répondu par réflexe après que j'ai parlé un peu plus sévèrement. Je les ai appelées toutes les deux dans la salle à manger et les ai fait s'asseoir côte à côte à la table. Je n'ai vraiment pas envie de vous voir assis ici, mais vous vous êtes déjà mis à l'aise, n'est-ce pas? La table fera l'affaire. Ai-je dit, en précisant qu'il n'y aurait pas d'hospitalité comme le thé. Maintenant, je veux que vous répondiez à quelques questions. Si vous êtes honnête, je pourrais envisager certaines choses. Comme quoi? Peut-être réduire les dommages que vous avez subis. Le mot dommage-intérêt a fait pâlir leur visage. Quand cela a-t-il commencé? Quoi? Quand avez-vous commencé cette relation? Soyez honnête, ou les dommages et intérêts doubleront. Les yeux de Jack se promènent nerveusement. Kate se contente de cligner rapidement des yeux. Depuis quand? Aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était la première fois. C'est vrai? Oui. Ah, un licote. Vraiment? Oui. Nous nous sommes rencontrés aujourd'hui pour la première fois, et comme vous n'étiez pas là, nous nous sommes laissés emporter. Oui. Disent-ils tous les deux, apparemment d'accord sur leur histoire. Ah, c'est un mensonge. Qu'est-ce que c'est? Ding dong. Les personnes que j'avais appelées sont arrivées. J'ai demandé à Jack et Kate d'attendre pendant que je faisais entrer mes invités dans la salle à manger. 2 professionnels, un homme et une femme en costume, sont entrés. S'il vous plaît. La femme a sorti une enveloppe et l'homme a ouvert son ordinateur portable. Tenez, regardez. L'écran montre les images de Jack et Kate d'hier. L'entrée dans la pièce, suivie de la vidéo de l'intérieur. Et, ce n'est pas un tournage illégal? C'est vrai, c'est un crime, proteste-t-il. Pendant que Jack et Kate s'agitent, l'agence de détectives leur explique tout correctement.
En effet, filmer quelqu'un en cachette, c'est du voyeurisme. Mais si c'est pour recueillir des preuves d'infidélité, c'est autorisé. De plus, il s'agissait d'un travail effectué par des professionnels, à savoir les détectives de l'agence, à la suite d'une demande. Il ne s'agit donc pas d'un acte criminel. Vous avez compris? Donc, ce n'est pas un crime. Jack et Kate restent assis en silence, la tête baissée. Encore une fois, quand cela a-t-il commencé? Ils ne répondent pas. Depuis quand? Tu as dit que c'était la première fois aujourd'hui, mais c'est un mensonge, non? Eh bien, hier. Commence Jack en levant la tête pour croiser mon regard. Je suis désolé. Ce que j'ai dit tout à l'heure, ça a commencé hier. On a trop bu, et une chose en entraîne une autre. Oui, je suis désolé. Ils se sont tous les deux excusés. Donc, vous admettez la liaison? Oui, nous sommes désolés. Mais c'était juste une fois. Désolé, c'est vrai. On aurait dit qu'ils essayaient de régler l'affaire avec cette version de l'histoire. Je vous l'ai déjà dit, si vous mentez, les dommages seront doublés. Ce n'est pas un mensonge. Croyez-nous. C'est vrai. J'ai apporté mon ordinateur portable et je l'ai placé devant eux. Si c'était la première fois hier, qui sont ces gens? Demandai-je en leur montrant les photos et les vidéos copiées sur le smartphone de Jack, ainsi que leurs interactions sur les réseaux sociaux. Ah, encore un mensonge. Vous, prendre des choses sur le smartphone de quelqu'un, c'est un crime. Désolé de vous décevoir, mais ce n'est pas non plus un crime. Vous avez entendu la raison tout à l'heure, n'est-ce pas? Jack et Kate n'avaient plus rien à dire et sont restés assis en silence. Finalement, ils se sont résignés à raconter toute l'histoire. Leur liaison avait commencé il y a 2 ans, à la naissance de Kyle. Jack a déclaré qu'il s'était senti négligé et seul après la naissance de Kyle et a énuméré diverses raisons pour expliquer ses actes. C'est alors qu'il a rencontré Kate, et leur relation s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui. Il a dit qu'il s'agissait d'une erreur de jugement passagère et a exprimé ses regrets. Kate regarde Jack avec incrédulité. C'est compréhensible. Elle avait été couverte de mots doux pendant tout ce temps, pour être maintenant qualifiée d'erreur. Kate, les larmes aux yeux, admet le moment où ils ont commencé leur relation. Mais reste silencieuse sur le reste. Il semblait futile de lui demander quoi que ce soit de plus. Je fixerai un autre jour pour parler avec vos parents et ceux de Kate. J'ai remercié les inspecteurs, je les ai renvoyés et j'ai également raccompagné Kate. Pourriez-vous partir aussi? Peut-être rester à l'hôtel ou quelque chose comme ça? Tu pourrais rattraper Kate si tu es rapide. Je ne ferai pas une telle chose. Peu importe. Pars, c'est tout. J'ai fait en sorte de faire partir Jack aussi. Plus tard, j'ai organisé une réunion avec nos parents et ceux de Jack. Mes beaux-parents étaient mortifiés et n'arrêtaient pas de s'excuser. Mes parents sont restés assis, silencieux et en colère. Je leur ai montré toutes les preuves, y compris la conversation du jour où je les avais surpris. Alors, je veux divorcer. Je prendrai la garde de Kyle et j'exigerai une pension alimentaire et des dommages et intérêts, ai-je déclaré avec fermeté. Jack a protesté contre le montant que je demandais, mais je n'ai pas cédé. Tu m'as trompé pendant 2 ans et tu as amené une autre femme dans cette maison. De plus, tu as cessé de contribuer aux dépenses du ménage, ai-je souligné. Mes beaux-parents étaient choqués d'entendre cela pour la première fois. Mon beau-père a même essayé de frapper Jack, mais je l'en ai empêché. Je ne veux pas voir ça. Si vous voulez le faire, faites-le dans un endroit où je ne peux pas le voir, ai-je dit fermement. Mes beaux-parents ont promis de couvrir les dommages et la pension alimentaire. En ce qui concerne l'appartement, j'ai décidé de prendre en charge ma part de l'hypothèque jusqu'à présent et de laisser le reste à Jack. Je ne veux pas vivre dans une maison souillée.
Payez-moi ma part et faites-en ce que vous voulez, ai-je affirmé. Elle finira probablement par être vendue. Mais la vendre maintenant n'aboutirait qu'à une perte. Jacques n'avait pas la capacité de faire face au paiement de l'hypothèque. C'était inévitable. Ai-je expliqué. J'ai découvert pourquoi Jacques avait été licencié de son entreprise. Il avait causé des pertes importantes à un client. Pas seulement une fois, mais plusieurs fois, ai-je révélé. Je pensais qu'il serait certainement rentable. Mais toutes les transactions que je croyais sûres ont mal tourné, a expliqué Jacques. Pour tenter de me surpasser, Jacques a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire, il a effectué des transactions boursières non autorisées pour ses clients, ce qui leur a fait perdre de l'argent, ai-je ajouté. En essayant de combler le vide qu'il avait créé, il a répété les mêmes erreurs, et les choses sont devenues ingérables, a avoué Jacques. Pourtant, il pensait qu'il récupérerait sûrement les pertes un jour, c'est pourquoi il ne pouvait pas s'arrêter, ai-je poursuivi. Ignorant que sa société s'était fait prendre, il a utilisé le temps qu'il passait avec Kate pour se distraire, ai-je conclu. Ce jour-là, il a menti à la société en disant que j'étais malade et qu'il devait s'occuper de moi. Qui penserait qu'il enverrait une lettre de licenciement à une maison où se trouve une personne malade? J'ai posé la question. Qui est vraiment déraisonnable? Il est difficile de croire que de telles paroles viennent de quelqu'un qui a menti pour s'absenter de son travail et partir en voyage avec une autre femme dans de telles circonstances, ai-je fait remarquer. La raison de sa liaison? Après la naissance de Kyle, tu n'as plus fait attention à moi. C'est normal. Quand il y a un bébé, même prendre soin de soi devient secondaire, sans parler de répondre aux besoins d'un homme adulte comme un enfant, s'est défendu Jacques. Fatigué et peu amusé par l'attention constante que je portais à Kyle, il a rencontré Kate dans un bar et a été attiré par elle. Kate était jeune et jolie. Et elle écoutait tout ce que je disais avec intérêt. J'ai retrouvé la confiance que j'avais perdue. Ils ont entamé une relation plus profonde après avoir fêté le 20e anniversaire de Kate. Kate avait 19 ans lorsqu'ils se sont rencontrés. J'ai acheté à Kate tout ce qu'elle voulait. C'était mignon qu'elle demande des choses. Sarah, tu gagnes assez pour t'acheter tout ce que tu veux, alors tu ne me demandes jamais rien. Pour répondre aux souhaits de Kate, il a cessé de contribuer financièrement à notre foyer. L'appartement a toujours été le tien. Je ne faisais qu'y dormir. J'ai donc pensé qu'il était juste que tu le paies, me suis-je souvenu de ses paroles. Sarah, si tu redevenais employée de la société, tu ne serais à la maison que pour la même durée. Ce serait alors égal, a-t-il dit. C'est donc pour cela qu'il voulait que j'arrête de travailler à la maison et que je fasse la navette. C'est vraiment exaspérant. Les excuses que Jacques n'arrêtait pas de trouver n'avaient aucun sens, quel que soit l'angle sous lequel je les examinais. Mais il m'a tout mis sur le dos. Si seulement Sarah avait continué à travailler comme avant et m'avait soutenu, rien de tout cela ne serait arrivé, a-t-il dit. En entendant ces mots, même mon beau-père a fondu en larmes. C'était pitoyable. Mais ce n'est plus mon problème. Ce n'est pas parce qu'ils ont payé la somme que je voulais que mes blessures sont guéries ou que je peux leur pardonner. Mais ils ont accepté de payer les dommages et intérêts et la pension alimentaire pour Kyle, mais j'ai exigé. Je dois donc accepter que c'est suffisant. J'ai aussi demandé des dommages et intérêts séparés pour Kate. Heureusement, ses parents ont été responsables et ont tout payé en son nom. J'avais dit que les mensonges coûteraient le double, mais j'ai décidé de ne pas le faire. J'ai mes principes. J'ai réglé l'affaire dans le cadre de ces principes. Je suis désolé, s'est excusée Kate, qui est apparue devant moi avec ses parents. Complètement différente de la Kate ivre que j'avais vue auparavant. Elle a parlé honnêtement de son passé. Kate, originaire d'une région rurale, a été étonnée par la grande différence lorsqu'elle est arrivée en ville. Ses camarades d'université semblaient tous à la mode, flashy et éblouissants. Pour ne pas se laisser distancer,
elle a commencé à travailler dans un bar. C'est là que j'ai rencontré Jacques. Il m'a dit qu'il ne s'entendait pas avec sa femme, qu'ils étaient sur le point de divorcer. Cela prenait juste du temps à cause de l'enfant. Je l'ai cru. Kate semblait aimer Jacques sincèrement. Jacques était beau et bien payé. Il m'achetait tout ce que je demandais. J'étais heureuse qu'il écoute tout ce que je disais. Ce jour-là, Jacques avait amené Kate à l'appartement, disant qu'ils allaient bientôt y vivre ensemble une fois que je serais partie. Il semble qu'il voulait économiser les frais d'hôtel, mais Kate l'a cru. Je pensais que nous allions bientôt vivre ensemble ici, et cela me rendait heureuse. Mais ensuite, Jacques a dit que je n'étais qu'une erreur passagère. Kate a dit cela les larmes aux yeux. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'étais en train de me faire avoir. Son comportement ne semblait pas trompeur. Mais je ne dirais pas que j'ai été trompée. Je savais qu'il était marié et je me suis quand même impliquée. C'est ma faute. Je suis désolée. Kate et ses parents se sont excusés ensemble. La vérité n'est pas claire. Jacques a peut-être eu des sentiments sincères pour Kate à un moment donné. Cependant, en fin de compte, il a choisi de donner la priorité à ses propres intérêts. Il semble que sa compréhension de la situation soit finalement superficielle. C'est quelqu'un d'égoïste qui agit par caprice, comme un enfant, qui compte sur sa femme, puis se sent négligé et non apprécié. Kate ferait mieux d'oublier un tel homme. Depuis, Kate a quitté l'université et est retournée à la campagne avec ses parents pour prendre un nouveau départ. Je vais travailler et rembourser ce que mes parents ont couvert dès que possible. Bien que je l'ai autrefois méprisée, j'espère maintenant qu'elle trouvera le droit chemin dans la vie et le bonheur. Par la suite, Jacques a été licencié de son entreprise et poursuivi en justice pour les pertes qu'il n'a pas pu couvrir. C'était prévisible. Il a menti à l'entreprise pour prendre des congés et a été pris en flagrant délit de détournement de fonds pour ses escapades. Il n'a pas seulement causé des pertes aux clients, il a utilisé cet argent pour son plaisir personnel, ce qui a conduit à son jugement. Bien qu'il ait été condamné à une peine avec sursis, son avenir est incertain. Je suis désolée pour mes beaux-parents, qui étaient de braves gens, mais c'était une décision méritée. Je suis retournée chez mes parents, qui m'aident à m'occuper de Kyle tout en continuant à travailler. Malgré ces bouleversements personnels, ma carrière se porte bien. L'épanouissement de Kyle est désormais mon seul réconfort. Pour l'instant, je pense que je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. Mais comme Kate, qui est repartie pour prendre un nouveau départ, j'espère moi aussi rencontrer un jour quelqu'un de vraiment digne de confiance. Je crois qu'il y a encore quelqu'un de bien pour moi. La vie est encore longue. Elle est trop longue pour trébucher sur un seul échec et abandonner. Je veux montrer à Kyle un esprit résolu et tourné vers l'avenir. Ne jamais devenir quelqu'un qui perd tout à cause d'une dépendance infantile, comme son père. C'est pourquoi je continuerai à regarder devant moi, à garder la tête haute et à marcher. Je ne renoncerai jamais au bonheur.